Famille, salut la famille, salut tout le monde. Je me présente d'abord, je suis Darno Merelez, propriétaire de la page Facebook Le Coin à Domestique et partenaire avec JB au Top. Bon, pour notre première vidéo sur YouTube, sur Facebook là, je vais vous en parler un peu de la page parce que les gens ils suivent la page, ils mettent un like sur la page. Et c'est vrai aussi que nous n'avons pas été très actifs ces temps-ci depuis que la page a été créée. On a eu un petit mouvement, mais après, on a dû s'arrêter pour un problème personnel, pour des problèmes personnels. Mais là, on reprend nos projets, on reprend nos travaux depuis le début. Parce qu'une fois que tu arrêtes, en fait, dès que tu as un site web, une page Facebook ou bien une chaîne sur YouTube, que tu fais des vidéos et que tu arrêtes, tu es obligé de tout recommencer, quoi. Et là, on recommence à zéro depuis le premier degré, quoi, pour ensuite avoir à la fin, bon, pourvu que ça ne se termine pas, mais bon, pour avoir d'ici un peu quelques temps quelque chose de vrai, avec une vraie structure. Là, je suis dans mon lieu de travail. Actuellement, là, je suis au Brésil. Je fais de l'élevage de chiens. Nous sommes spécialisés en élevage de chiens et reproduction canine et aussi les oiseaux tels que le picolet, le canari, l'ortie. C'est plutôt JB au Top qui s'occupe plus de ce côté-là. Là, nous avons chez nous un picolette qui est venu de Goyane avec un chant extraordinaire. Je vais mettre une vidéo de l'oiseau là sur la page bientôt. Je vais demander à mon père pour qu'il puisse faire. Bon, mon père, pour ceux qui ne savent pas, c'est Francilien Amaral. C'est un des gars les plus connus en Guyane par rapport à tout ce qui est santé et soins d'oiseaux. Voilà, quoi, il n'est pas diplômé vétérinaire, mais le gars, il a ses connaissances dans le domaine. On n'a pas commencé aujourd'hui. Voilà, je commence pas aujourd'hui pour essayer d'avoir des fans sur YouTube, sur Facebook. C'est pas ça mon but. C'est pas ça du tout. Là, j'essaye de prendre mes connaissances et de vous les passer, pour passer de génération en génération, parce que ça, c'est quelque chose qui ne va pas se perdre, quoi. C'est de notre culture. Surtout le picolette, tout petit garçon de 15-14 ans veut avoir son premier picolette. Il demande à son papa, le petit Guyanais va demander à son papa, papa, je veux un petit picolette, ou je veux un chien. Hein? Voilà, c'est comme la chasse aux iguanes aussi, hein. Les gens ils veulent arrêter ça, mais c'est de notre culture, quoi. C'est quelque chose que nous, voilà, il faut avoir des règles, il faut avoir des limites, mais ils ne peuvent pas venir rompre toute une génération, toute une culture. Et aujourd'hui, ils arrivent là comme ça, ils disent non, c'est fini, basta, quoi. Non, ça se fait pas. Je suis pas d'accord du tout avec ce point de vue là de certaines personnes. Et voilà. Donc, retournons à nos oignons. Ce que je disais, donc on fait la reproduction canine et celle des oiseaux aussi. Donc, moi je suis plutôt spécialisé tout ce qui est chien, des types terriers et autres. Mais ma vraie spécialité c'est en American Pitbull Terrier, American Bully, le Brazilian Pit Monster, le Bull Terrier, le Rottweiler, même le caniche. Hein. Chez nous en France on dit caniche, mais là on dit le poodle. Le poodle. C'est un peu comique comme nom, mais bon. Voilà, donc dans la chaîne YouTube, dans mes vidéos, je vais vous raconter un peu les histoires de chacun des races. On va faire les différences, on va aborder la finalité de chacun, pourquoi ils ont été créés, comment ils ont été créés, quels sont ces gènes, quels sont ces arrière-grands-pères et pourquoi ils ont été créés ces chiens-là. On va aborder un petit peu vite fait là, je veux passer un petit râteau là par-dessus là pour vous expliquer un petit peu. Donc les gens confondent beaucoup le American Bully, c'est une nouvelle race, hein, elle n'est pas si vieille de ça. Je pense que ces premiers American Bully étaient faits je sais pas, dans les années 2000 quelque chose, ouais, dans les 2001, 2003, vers comme ça. Et le Pitbull, c'est une race qui vient depuis le siècle dernier. Qui a eu pour finalité d'être créé pour le combat, vraiment pour le combat,
de chiens et d'être pasteur pas de moutons, mais de bœuf. C'est pour ça que du nom aussi est venu de pitbull. Pitbull en anglais, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire buffle. Et voilà. Donc, je vais raconter toutes les histoires. Je vais essayer de passer mon savoir aussi pour vous montrer des produits. Si vous avez des problèmes de santé avec vos chiens, avec les chiots, surtout avec les chiots quand ils naissent, ils sont très fragiles. Le chien, le pitbull et le American Bully et le Brazilian Pit Monster, ce sont des chiens qui sont très robustes aux maladies. Hein. Ils tiennent vraiment tout ce qui est maladie virale, mais ils ont un problème cutané qui est vraiment chiant. Ils ont un problème de peau là qu'il faut faire vraiment gaffe. Si on ne fait pas gaffe, ben, les gars, voilà, vous allez gaspiller vraiment beaucoup en vétérinaire et en soins, et vous allez pas être sûr que votre chien, que votre chiot, il sera vraiment guéri. Hein. Là, j'ai un problème avec mes chiens Cayenne, un problème de peau, une sorte de mycose qu'ils ont eu là. Bon, je fais un traitement là-dessus. J'ai eu des améliorations. Hein. Le chien, il répond, son organisme commence à répondre bien à tous les traitements, à tous les médicaments que je passe dessus. Et je vais vous montrer les photos. Hein. Je vais mettre des photos du chien, comment il était et là maintenant. Pour vous dire, mon chien, quand il avait dans les 3 mois, celui que j'ai maintenant la Cayenne, mon pitbull, il a été atteint par la maladie du Carré. La maladie du Carré, ceux qui ne savent pas, si vous l'emmenez au vétérinaire, ils viennent, ils tuent vos chiens. Donc la première ordonnance du vétérinaire, c'est de tuer le chien pour pas qu'il puisse contaminer tous les autres. Effectivement, j'ai une chienne qui était âgée de 3 ans et demi, je pense. Puis mon chiot, quand il est arrivé à la maison, il a vomi. Et ma chienne, elle a avalé tout ce que le chiot avait mis dehors là. Et bon, j'ai fait 2 semaines avec ma chienne, et puis après ça, elle est dead, quoi. Franchement, c'est une maladie qui atteint les chiots, qui atteint les chiens. Et si on ne sait pas quoi faire, ben, vous allez perdre votre chien. Vous avez des grandes chances de perdre votre chien. Mais c'est pas quelque chose qu'on ne peut pas guérir non plus. Hein. C'est parce que les gens ils disent que voilà, une fois que la maladie du Carré atteint ton chien, ben voilà, il est mort. C'est foutu. Non, c'est pas comme ça. On va pas tuer les chiens, on va pas s'amuser à tuer les chiens. Voilà quoi. Moi, je crois en Dieu. Je dis que l'espérance, elle est toujours là. Depuis que tant qu'il y a de la vie, ben il y a de l'espérance dans ça. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, on va parler des conseils d'élevage, des 2 parties, hein, des oiseaux et des chiens. On fait de la vente aussi des produits alimentaires, des accessoires tels que colliers, muselières, même des vêtements pour ceux qui aiment habiller leurs chiens. Et la vente aussi des chiens, et des oiseaux aussi. Par contre, on va en parler aussi un peu de la loi. Hein, il ne faut pas oublier que les choses, elles sont faites, mais après il y a aussi de la loi. En juillet de 2013, il y a une loi en France qui interdisait toute personne qui n'était pas apte, qui n'avait pas un certificat, une autorisation. Toute personne qui n'avait pas ce certificat-là était interdite de faire la vente d'animaux, hein, domestiques, chiens, chats, oiseaux, tels qu'ils soient, sur Internet, genre Facebook, site web. Si vous n'avez pas l'autorisation, la loi en France, elle interdisait tout ça, sous peine d'une grosse amende. Mais bon, je dis que la France, c'est la France, la Guyane, c'est la Guyane. Je vous incite pas à l'erreur, mais je vous dis, voilà quoi, il y a des lois que sont vraiment stupides. Récemment, quand j'étais en Guyane, là je suis au Brésil, quand j'étais en Guyane, je voulais faire une loi pour qu'on arrête de pêcher à la canne à pêche à la plage. Vous vous rendez compte? Ça aussi, c'est quelque chose du patrimoine guyanais, quoi. On pêche, les Guyanais, ils aiment pêcher. Les gens là, ils voulaient interdire la pêche, quoi. Mais bon, ça c'est un thème aussi qu'on va aborder. Et sur les thèmes qu'on abordera, tout ça dépendra de vous. Ben, si vous me posez des questions, ben, posez-moi des questions de box sur les commentaires là, sur Facebook, vous pouvez me poser des questions.
et je ferai des vidéos sur Facebook et sur YouTube. Donc les deux elles seront liées pour vous expliquer au mieux, pour enlever tous les doutes que vous aviez. Ben voilà quoi, on en parlera ensemble, on en discutera ensemble, mais tout dépend de vos questions. Si vous me passez des questions, eh ben moi aussi je vais savoir là où il fait mal, là où il y a bobo, et puis je vais essayer de vous conseiller au meilleur pas possible. Ok? Ben Tchibered, tout le monde, hein? Et puis à la prochaine vidéo, je serai là, on sera là à vous apporter les meilleurs conseils. Ok? Tchibered.